Bonjour, nous sommes mardi, aujourd'hui on va parler un petit peu de Urban Comics, alors des sorties prévues chez Urban Comics. Jeudi je vous parlerai de Panini. Panini ce sera une vidéo qui sera bien plus longue parce qu'il y a énormément de choses à annoncer chez Panini. Chez Urban ce sera plus court parce qu'effectivement les grosses annonces je vous les avais déjà données. Notamment la collection été qui revient en 2021 le 16 juin avec des titres à 4,95 €. Une collection de 10 albums surtout dédiés à Batman. Et aussi le fait que vous allez pouvoir commencer des séries Batman, encore Batman, vous allez me dire. Je crois que c'est au mois de février, ou quand vous allez acheter le tome 1, le tome 2 sera offert. Par exemple, vous achetez Batman Détective, Détective Comics numéro 1, le tome 2 vous sera offert. Donc plutôt une bonne nouvelle et plutôt un bon moyen de démarrer l'année chez Urban Comics, c'est plutôt cool. Mais là on va parler surtout du planning qui démarrera donc là ce qu'il y avait avant, je vous en ai déjà parlé, donc on va parler de ce qui démarre, on va commencer à fin février avec le tome 2 de Joker War le 26 février à 22,50 €. Donc Joker War c'est cette série là que j'ai plutôt bien aimé de James Tynion IV qui a repris la série après Tom King. Donc le tome 1, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler, vous verrez ce que ça donne, moi j'ai plutôt bien aimé. Dans le tome 2, a priori, il y a un personnage qui apparaît là-dedans qui s'appelle Punchline. Les origines de Punchline, elles sont dans le Joker 80e anniversaire que moi j'ai en VO mais qui existe en VF à prix de 35 € parce qu'ils ont rajouté plein d'épisodes qui m'intéressaient pas trop, d'où mon choix de prendre la VO. Et les quelques pages qui concernent Punchline, les origines de Punchline, seront a priori éditées dans le numéro 2 de Joker War. Voilà, donc ça c'est pour le 26 février. À la même date, East of West tome 9, 14,50 € de Jonathan Hickman. Injustice, l'intégrale année 3 de Tom Taylor le 5 mars pour 28 €. Alors, Injustice, moi je l'ai un peu découvert récemment parce que le jeu vidéo Injustice ça m'intéresse pas du tout. Moi je suis joueur de King of Fighters, de Street Fighter et tout ce genre de jeux, des jeux de combat japonais. Et la version américaine de ce genre de jeu, Mortal Kombat, en commençant par Mortal Kombat, ça me plaisait pas, je trouvais ça trop raide, je trouvais que les combos n'étaient pas intéressants, l'univers me plaisait pas, donc du coup je me suis pas intéressé aux comics non plus. D'autant que le comics c'était un dérivé du jeu vidéo, donc je me suis dit au niveau du scénario ça doit pas être fou. Et dans l'opération été de l'année dernière, pour 4,95, j'ai eu l'intégrale année 1 de Injustice. Il manque juste à l'intérieur le premier annuel, qui n'est pas important à la compréhension de l'histoire globale. C'est toujours pas du Covid. C'est un bout de cacahuète qui me reste coincé dans la gorge parce que j'arrête pas de bouffer des M&M's. Alors, si vous avez vu la vidéo de samedi, vous savez, j'ai reçu plein d'M&M's, j'arrête pas de bouffer des M&M's et là j'ai un truc coincé, là, c'est un peu chiant. Donc j'ai découvert par l'intermédiaire de cette collection été 2020 Injustice, et j'ai adoré, de Tom Taylor, j'ai adoré, à tel point que l'intégrale de l'année 3 sort là en janvier, je vais l'acheter. Et l'intégrale année 3 sortira le 5 mars, sans doute que je l'achèterai également. 5 mars également, Jamie Delano présente Hellblazer tome 3, 28 €. Promethea tome 2, 35 €. Le 12 mars, Decorum tome 1 de Jonathan Hickman, je ne vois pas ce que c'est. Je ne connais pas la série, donc si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Hop, je tourne, je change de page. Le dernier des dieux, tome 1, pareil, je ne connais pas, par Ricardo Federici. Le 12 mars pour 17 €. East of West, intégral tome 1 de Jonathan Hickman à 35 €. Batman Death Metal, tome 3 à 22,50 € le 19 mars. Bon, Batman Death Metal, vous savez ce que j'en pense pour l'instant. Le 3, a priori, ça serait le dernier tome, je crois. On verra globalement ce qui se passe si la série dans sa totalité, bon, pour l'instant c'est pas foufou, c'est pas encore pire que Metal, mais voilà. Donc les séries limitées, vous savez qu'il va y avoir des séries limitées de Batman Death Metal aussi avec des couvertures dédiées à des groupes mythiques comme Megadeth, Ghost, etc. Enfin, Mythic Ghost, peut-être pas mythique, mais Megadeth en tout cas c'est mythique. Pour 10 € pour un chapitre, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, voilà, ça démarra à partir du 19 mars. Suicide Squad Renegade tome 2 par Tom Taylor, ça serait le dernier tome. Tom Taylor s'est arrêté là juste derrière. J'ai plutôt bien aimé le premier à la lecture, je l'avais emprunté. Si le 2 me plaît, je pense que j'achèterai la globalité de la série parce que c'est plutôt pas mal. 19 mars pour 15,50 €, en plus de ça, elle n'est pas très chère. Hop, on passe à la page suivante.
Ascender of 3 de Jeff Lemire. Alors on dit Lemire, je disais les meilleurs aussi, mais c'est Lemire. Je fais écho à la vidéo de Retrophile récemment sur son dernier Top Comics, parce que moi aussi je disais les meilleurs comme un con, alors qu'en fait c'est Lemire. D'ailleurs, si vous connaissez pas la chaîne de Retrophile, allez voir, franchement c'est super bien. Le mec il est hyper drôle, ce qu'il a fait sur les Avengers de la côte ouest c'est vraiment bien. Et ses Top Comics, moi c'est une régalade, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je l'embrasse. Rétrophile, allez voir sa chaîne, elle est vraiment cool. Le 26 mars, Batman Mythology, c'est une nouvelle collection. Alors là, dédiée à Gotham City, ça coûtera 22,50 €. Justice League Dark Rebirth, tome 4, 26 mars, 19 €. Flash Rebirth, 26 mars, 28 €, toujours par Joshua Williamson. Le tome 10, Paper Girls, tome 6, l'autre série de Brian Kevogan, en plus de Saga, le 2 avril pour 15,50 €. J'avais essayé, j'avais lu le premier tome et j'ai pas accroché du tout. Le petit événement Basketful of Heads de Joe Hill, le fils de Stephen King. Alors moi je dis Stephen King, certaines personnes de mon entourage disent Stephen King, moi je dis Stephen King. Le fils de Stephen King, qui avait déjà fait Lock and Key, qui est très très bien, je vous recommande, c'est chez iComics, c'est vraiment top, Lock and Key. Là c'est plusieurs récits d'horreur, écrits par Joe Hill, du coup, Basketful of Heads, le 2 avril. Batman Detective tome 5, 2 avril également, 22,50 €. Deceased Up at World's End, 15,50 €. Donc c'est le 3e volume, mais c'est la vraie suite directe du tome 1. Le tome 1 c'est celui-ci, moi j'avais la couverture Batman. Une série que j'ai beaucoup aimée, c'est un peu le pendant DC Comics de Marvel Zombie. Et le tome 2 c'était Deceased Unkillables, qui est une série un peu dérivée. Mais ce tome 3, enfin ce Up at World's End, c'est la vraie suite du tome 1. Si vous avez zappé celui-ci, celui-ci il est zappable. On peut lire sans incidence sur ce World's End. Batman Metal, le multivers noir, tome 2. Alors c'est la suite de ça, Dark Multiverse, que moi j'ai en VO. Enfin c'est la suite, ça se passe c'est la même idée en fait, c'est des séries cultes qui sont revues à la sauce multivers noir. Je me suis un peu renseigné en VO, a priori il y a encore 2 tomes derrière celui-ci, donc il y aurait 3 tomes en tout. Donc Urban a encore de quoi faire sur la suite. Le 9 avril également pour 19 €, Justice League Endless Winter. Endless Winter, on est pile dans le bon moment là maintenant, sauf que là en avril on sera en printemps. C'est une série qui est en cours en ce moment aux États-Unis, qui vient juste de se terminer, je crois, donc ils sont plutôt rapides. Là chez Urban Comics, 4 mois plus tard, ils vont réussir à en sortir une version française. C'est plutôt bien. Je suis plutôt curieux de le lire parce que du Justice League non écrit par Snyder, ça me manque. Et le pitch m'intéressait pas mal, donc ouais, je pense que je craquerai là-dessus, 19 €. Je le prendrai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? On arrive déjà à la dernière page, quand je vous disais qu'il n'y avait pas grand-chose sur Urban. Batman Joker War tome 3 le 16 avril, donc voilà, on continue la série Batman Joker War. Le tome 2 le 16 avril de l'édition spéciale de Death Metal avec une couverture dédiée à Ghost. Une série de Jeff Lemire, toujours Skull Digger et Skeleton Boy tome 1, 23 avril, 15,50 €. Clark Kent Superman tome 6, 23 avril, 28 €. La série de Bendis, est-ce que ce sera pas le dernier tome? 28 €, je pense qu'il va être un peu épais, parce que Bendis, vous le savez, va quitter Superman et Action Comics pour partir sur la Justice League, j'allais dire les Avengers, sur la Justice League, et là moi, fanboy de Bendis, je suis comme ça. J'ai plutôt hâte de lire sa version de la Justice League, d'autant que les personnages qui apparaissent dedans, il y a Black Adam je crois, il y a Naomi, sa création. Je suis plutôt curieux de voir ça et j'ai hâte. Et donc là je pense que ce Clark Kent Superman tome 6 sera peut-être le dernier à sortir chez Urban Comics. Doom Patrol tome 3 le 23 avril, et enfin on finit cette sélection avec Batman Arkham Poison Ivy le 23 avril, 28 €. Voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouve jeudi du coup pour cette fois parler de Panini, où il y aura énormément de choses à dire. J'ai le fichier qui est là, alors c'est un fichier, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est déjà passé sur le site de la FNAC, sur Amazon, si vous cherchez un peu vous allez le trouver. Vous allez voir qu'il y a des trucs genre Major X de Rob Liefeld qui sort en collection de luxe, c'est plutôt cool. The 12 de Straczynski, enfin d'autres trucs, tout ça on en parlera jeudi. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon début d'année, et puis à bientôt. Ciao!